Alors bonsoir à tous, donc avant de pouvoir retrouver ma capacité à fumer de temps en temps la pipe et bien sûr à pouvoir vous faire d'autres revues dégustation, je suis malheureusement encore en état de cicatrisation et je ne dois absolument pas fumer pendant ce temps. Donc cette présente vidéo dans la série des tabacs à pipe vendus en France. C'est un tabac que j'ai déjà présenté en revue dégustation, je vous mets les liens. La dernière fois, j'avais traité des Borkum Reef et je passe maintenant donc au Brookfield, le seul Brookfield vendu en France. Le Brookfield numéro 1, nous le verrons tout de suite après. Il y a aussi d'autres Brookfield, je les présente pour information. À tout de suite. Donc le Brookfield numéro 1, auparavant appelé Aromatic Blend, c'est un tabac avec une touche de vanille. Alors c'est vraiment un aromatique, hein. De toute façon c'est sûr puisque il y a de la vanille, mais c'est une vanille relativement discrète. C'est un tabac que moi j'apprécie, qui a un certain caractère, et puis surtout sa particularité par rapport aux autres aromatiques, c'est qu'il ne contient pas de Black Cavendish, encore que tous les aromatiques n'en contiennent pas forcément, mais la plupart. Et nous avons à la place de la feuille de Java. Donc ça donne un certain petit caractère à ce tabac, mais toutefois, ça reste un tabac assez neutre et qui est agréable à fumer, que l'on peut, pour par exemple découvrir le fumage de la pipe, à un prix qui reste quand même relativement raisonnable, toute proportion gardée bien sûr, parce que nous sommes en France, donc qui est au prix de 14,20 € à l'heure où je vous parle. Alors comme il y a un numéro 1, on peut supposer qu'il y a d'autres Brookfield. Alors effectivement, il existe d'autres Brookfield, mais j'insiste, aucun des Brookfield que je vais vous présenter là ne sont vendus en France. En l'occurrence, nous avons le Brookfield numéro 2, qui est un tabac apparemment intéressant pour ceux qui aiment bien les aromatiques vanille assez vanillés, hein, même très vanillés. Celui-ci est vraiment présenté comme un Black Vanilla Blend, donc vraiment pour le coup du Black Cavendish, donc un mélange classique avec un arôme vanille assez prononcé selon les critiques. Sur Tobacco Reviews, on voit qu'il y a un goût vanille qui est sucré. Le tabac en lui-même est assez doux, il n'y a pas de tongue bite. Il se présente en Broken Flake. Et a priori, il est plutôt vendu en Suisse, en Allemagne. Alors, à voir peut-être en Belgique, peut-être en Espagne et en Italie pour ceux qui sont frontaliers. Mais ça pourrait être toujours intéressant à l'occasion d'un voyage de regarder dans une civette du coin si ce tabac est vendu, parce que je pense qu'il peut valoir le coup quand même, hein, sachant que de toute façon dans les pays voisins le tabac est quand même moins cher qu'en France. Nous avons ensuite le Brookfield numéro 3, donc c'est un aromatique cerise. Alors sur Tobacco Reviews il est bien dit que c'est un arôme cerise mûre, ripe cherries. Cela sous-entendrait qu'il y aurait donc un arôme cerise assez prononcé. Tobacco Reviews le présente comme une mixture relativement bien équilibrée, composée de tabac de plusieurs régions du monde. Nous avons ensuite le Brookfield numéro 4, qui reste, comme tous les autres, un aromatique, mais cette fois-ci, c'est un aromatique bourbon whisky. Alors, attention à ne pas confondre avec le whisky, ça c'est un whisky, donc ce serait anglais, hein. Donc j'ai vu sur un site britannique qu'effectivement il est vendu, hein, au Royaume-Uni, le Brookfield numéro 4, appelé aussi Black Bourbon. Donc c'est simplement un Burley Virginie avec un soupçon, hein, de whisky bourbon. Voilà pour ces 4 tabacs de la gamme Brookfield, donc dont celui, le numéro 1 qui est vendu en France. Je fais mention des 3 autres parce que j'aime bien être un minimum quand même précis pour vous montrer qu'il existe aussi d'autres tabacs de cette gamme Brookfield, sachant que mon but principal dans cette série est de montrer simplement les tabacs à pipe qui sont vendus en France. Alors je vous renvoie à ma description par défaut en vidéo. Dans le paragraphe numéro 5, vous pouvez trouver donc
un lien Google Drive qui vous renvoie vers des fichiers que j'ai faits sous forme de tableur avec diverses informations sur tous les tabacs vendus en France. Voilà. Alors, je vous rappelle donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe tel que je l'ai exposé dans d'autres vidéos similaires, que, vous voyez, je les ai classés par ordre alphabétique. Donc j'avais d'abord parlé dans cette série des tabacs à pipe vendus en France, des Aldebo, l'Amphora Full, l'Amsterdamer, Peterson en blague, hein, je les avais tous rassemblés, les Backwoods, les Bentley, les Big Ben non, parce que ce sont des tabacs plutôt bruns, sans vraiment d'intérêt pour le fumeur de pipe, hein. C'est plutôt comme le bistrot, hein, le bistrot noir. Alors il paraît que, bon, j'ai vu certaines critiques sur certains forums, bistrot noir, bon, il y en a qui ont essayé, pourquoi pas. Mais je n'ai pas grand chose à en dire. Pour les Borkum Reef ensuite, et maintenant donc le Brookfield numéro 1, vous voyez. Donc par la suite c'est pareil, hein, les Burton, les Camel, non, ce sont des tabacs à pipe certes qui existent, mais qui sont calqués quand même beaucoup sur le tabac à cigarette, un peu genre tabac à rouler. Donc c'est un peu les mêmes tabacs, sauf qu'ils sont coupés pour la pipe, quoi. C'est tout, hein. Donc nous traiterons ensuite des Caporal. Caporal et Caporal Export. Voilà donc pour cette vidéo sur les Brookfield. Vidéo que j'ai voulu quand même relativement exhaustive, donc vous parler des autres Brookfield et puis terminer un petit peu avec aussi l'esprit de cette playlist en quelque sorte, de cette série de tabacs à pipe vendus en France. Je veux vraiment vous montrer quels sont les tabacs à pipe vendus en France en les prenant par ordre alphabétique. Là dans cette vidéo, si je ne parlais que du Brookfield numéro 1, bon, ça aurait été un petit peu trop court et ça n'aurait pas été assez précis en définitive. Donc pour ceux qui peuvent s'approvisionner dans les pays frontaliers, enfin dans certains pays frontaliers, éventuellement, je vous ai présenté tous ces tabacs afin que personne n'en ignore. Voilà, merci à tous et à très bientôt.